11e son, Control. Controlla avec, avec personne. C'est un son sexuel. Controlla. Oh. C'était Controlla de Drake. Là on retrouve un Drake plus dancehall. C'est un son à mon avis qui sera tube de l'été avec One Dance qu'on va retrouver juste après. Ce qui me plaît beaucoup c'est que c'est une instru plutôt simple mais super bien bossée. Du coup il y a plein de petits détails que nous on entend et qui fait kiffer alors que ils sont pas forcément nécessaires quoi. Mais le fait qu'ils soient là ça change tout. C'est des trucs qu'on n'entend pas forcément sans se concentrer, mais que notre cerveau retient et qui fait qu'on bouge la tête en fait. Sur Controlla en plus qu'un son forcément sexuel. C'est un son qui me donne envie de frotter n'importe quoi. Son numéro 12, Controlla avec Kyla et Wizkid, c'est le tube de l'été. Mais wesh, t'as dit Controlla? J'ai tout ton. T'as dit. Oh merde. Oh là là, les bêtisiers. C'est le son de l'été. Connard. 12e son en featuring avec Kyla et Wizkid, c'est One Dance. That's why I need a one dance, not a Hennessy. I need a one dance. Ça, c'est le son qui me rend joyeux de ouf. Toujours dans la même rythmique que le son précédent. C'est un son qui me met grave de bonne humeur. C'est dommage qu'il soit super court, c'est le son le plus court de l'album. Kyla, c'est celle qui chante, c'est la voix féminine de la chanson. Je trouve qu'elle a une voix sublime. Je pensais que c'était un sample de base. Mais en fait, je sais pas, la qualité de la voix fait que ça nous fait penser à un sample. Tout est réuni dans ce son pour que nous on bouge la tête et qu'on danse avec nos potes et qu'on kiffe. L'instru elle est super intéressante et je sais pas pourquoi elle me rappelle Stromae, elle me rappelle beaucoup Stromae, je me rappelle quelques sons de Stromae, genre les sons comme Papa Outé par exemple, la guitare, tout ça, ça me rappelle beaucoup... Avec Cesaria. Avec Cesaria c'est un son qui fait vraiment danser. Ouais, bah oui. Généralement je suis pas quelqu'un qui danse, où que ce soit, mais ça c'est le genre de son qui me fait lever de ma chaise et je danse à ma façon quoi, c'est exactement ça. Ça me rappelle aussi Hotline Bling, pas dans la musique mais dans l'ambiance, dans le sentiment qui est transmis à travers ça, c'est la bonne humeur. On passe au 13e son, Grammys en featuring avec Future. Façon quoi, c'est exactement ça. Tell me how you really feel. Tell me how you really feel. I would ask you what's the deal, but you don't even got a deal. Whole city going crazy. Whole city going crazy. Top 5 of the baby. Top 5, top 5, top 5. They gon' think I want a Grammy. They don't think I want a Grammy. Life like a bandit. I'm a nut for the sad niggas get pissed off. C'était Grammys de Drake en featuring avec Future, produit par Southside. C'est un son du registre de Drake et Future. À chaque fois qu'ils font un son ensemble, ça donne des trucs comme ça. Moi je m'attendais à un son à la hauteur de What a Time to Be Alive. Pour moi il se donne pas à fond. Drake il fait son couplet. Et après il a fini et l'instru elle prend une tournure différente et là Future il débarque, il annonce avec une intro bizarre qu'il est là et que c'est à lui et qu'il va faire son truc. Les instrus sont différentes selon les rappeurs mais que c'est vraiment super bien produit, c'est comme un costume taillé pour une personne, bah là c'est pareil, l'instru elle est taillée pour Drake et pour Future. On passe au son suivant, je sais plus c'est combien, j'en ai rien à foutre. Child's Play. I say bounce that shit like whoa. Yeah, bounce that shit like whoa. Why you gotta fight with me at Cheesecake? You know I love to go there. Bounce that shit like whoa. C'est intéressant parce que c'est toujours du R&B mais avec une instru très hip-hop avec de bons kicks, une instru super bien produite. Moi je trouve une chose intéressante dans ce son là, c'est que j'ai l'impression que j'ai le choix entre deux tempos, entre un tempo plus lent et plus rapide. Ouais. On peut ressentir l'instru comme on en a envie et la façon dont il pose ton flow aussi. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça nous laisse le choix en fait. On passe au 14e son et pour moi c'est l'un des meilleurs, Pop Style de Drake. Out of school, now we done rich. All my niggas wanna do is pop style. Turn my birthday into a lifestyle. You been on my mind lately. You still got my number, girl, you need to call me. Pop Style de Drake, malheureusement Drake il est tout seul, bon comme vous le savez, ce son là il est sorti avant la sortie de l'album, sauf qu'il est sorti différemment parce que normalement il y a un couplet
entre guillemets couplet de Jay-Z. En fait, Jay-Z sort 2 phrases. Et après, il y a Kanye West qui sort un couplet qui est plutôt pas mal. Le seul regret, justement, c'est pas de les entendre. Après, heureusement pour Drake, il se rattrape super bien parce qu'il fait un couplet de ouf, je trouve. Pop Style, c'est vraiment un atout pour l'album qui montre à nouveau une autre facette de Drake. Dès les premières notes, ce que j'ai dit à Marlon, c'est que le son, il est sombre. Depuis le début de l'écoute, on n'a pas eu un seul son vraiment sombre qui donne envie de niquer des mères, quoi. Il faut un son comme ça dans tous les albums de rap pour moi, même pour Drake. C'est vraiment un son provocateur que Drake n'avait pas encore fait dans cet album, même s'il en a déjà fait avant, mais dans cet album-là, on n'a pas eu le droit à ça. C'est un son qui donne envie de s'enjailler avec ses potes, mais de les attraper par le col et de leur faire les paroles, tu vois. Il donne envie un peu de se taper, il donne envie de provoquer les gens parce que le son est provocateur, voilà. On passe au son suivant, c'est Too Good. Too Good, Drake feat Rihanna. Change pas les habitudes de Drake et Rihanna, ils sont toujours là, tous les deux à faire des sons exactement comme ça. Des sons qui nous faut danser et qui nous mettent la bonne humeur tout le temps, c'est tout le temps ça. Que depuis What's My Name, depuis Work, depuis Take Care, les sons comme ça, c'est toujours des sons et ça donne envie de tous nous prendre dans nos bras et de se dire des trucs sympas. Voilà, des bonnes intentions. Personnellement, j'adore la partie de Rihanna. La manière dont elle répète le refrain de Drake, ça prouve encore une fois l'alchimie entre Drake et un autre artiste, pour le coup, une artiste avec qui il a l'habitude de travailler et de faire toujours des sons, mais qui ne se ressemblent pas. J'espère vraiment que Drake, quand même, il se l'est tapé Rihanna, parce qu'ils ont fait beaucoup de sons ensemble, ils ont dû passer pas mal d'heures en studio, sur scène ils se frottent. J'espère qu'il se l'est tapé parce que ce serait du gâchis. C'est pour le show. Hein. C'est pour le show, c'est pour le Nicki show, Minaj. mais à un moment faut passer au show au lit, quoi. Je me suis un peu emballé. Prochain son, Summer Over Interlude. Moi, c'est tout ce que j'attends d'une interlude. Un truc doux qui repose, qui calme un peu le jeu. Ouais, Comme si on était en concert. Il faut toujours un petit son une entracte, quoi. qui calme, voilà. Dans beaucoup d'albums, les interludes, elles ressemblent à rien et c'est même des fois inutile. Là, celle-là, elle est pas inutile parce qu'on retrouve la voix magnifique de Majid, du duo Majid-Jordan. Ça, c'est le type de son, t'as envie de te poser ou t'as envie de courir au ralenti sur la plage, par exemple. Ça, c'est bien. Tout nu. Avec un cheval Blanc. Un cheval blanc, ouais. On a calmé le jeu, mais ça va vite repartir à mon avis. Je sais pas quel son c'est après. C'est Fire and Desire de Drake. I mean, you say that like it's easy. Moi, franchement, mon avis, c'est que ce son-là, c'est l'un des plus intéressants de l'album. À la longue, ça va être le son le plus sous-estimé de l'album. C'est-à-dire qu'on va pas voir le potentiel de ouf qu'il y a dans ce son, alors que il est super calme, super doux. L'instru, elle est mortelle, les kicks, les claps, les 808, tout est là. Le sample, il est tendre, ce son, il est adorable. Ça me donne envie de dormir. Même si ça me donne pas envie de dormir, mais c'est des sons sur lesquels tu peux t'endormir dessus et là t'es sûr que tu vas faire un rêve de ouf parce que... Tu te reposes, genre, c'est pisse. Ouais, voilà, c'est reposant, ça fait du bien. Oh là là, ça. Vraiment, moi je pourrais le résumer en 2 mots, c'est bonnes vibes. Ouais. Ce son, c'est... On était là, on écoutait la musique, moi perso, j'avais oublié que j'étais là, que j'étais ici. J'ai fermé les yeux, j'écoutais juste l'instru, les claps qui me berçaient, c'était... Puis la voix de Drake, bonnes vibes. la voix de Drake elle glisse sur l'instru, c'est sérieux, c'est bon, putain. Ces sensations-là, je les retrouve souvent quand j'écoute du hip-hop avec de vrais instruments enregistrés, genre une vraie guitare, une vraie batterie, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que je kiffe. Son suivant, Views, c'est même le 19ème, il me semble. Yeah. You feel the pressure, man. I know the pressure. Am I... Donc l'écoute de Views... C'est pas fini. Si, c'est fini. Non, ouais, le son Views, pas l'album. Bah je sais. C'est comme l'album s'appelle Views, c'est pour ça que j'ai dit Ça ça. porte à confusion un peu, et toi, je ouais, me suis ok. pas, là, les bêtisiers. En fait, dans cette musique, j'ai l'impression qu'il y a la voix de Drake et le beat, et dans l'ombre de la voix de Drake, il y a en fait la mélodie, la musique. Il y a énormément de sonorités qu'on n'entend pas vraiment sans se concentrer. C'est comme une vie derrière la voix de Drake. Tu commences l'album par de la pluie et après un son à la Drake. Tu termines l'album par un son à la Drake et de la pluie.
Bah c'est exactement ce qu'il a fait, du Drake par excellence. Dernier son de l'album, Hotline Bling. Hotline Bling, le son de l'été de l'année dernière. The city you started. You used to call me on my cell phone. Moi je kiffe ce son, c'est un son, j'arrive pas trop à m'en passer, même si je l'écoute de moins en moins parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Une fois que je le réécoute, je suis toujours là à bouger comme une fillette, comme une groupie. C'est plus fort que moi. Drake, il a réussi à faire un son qui est super bien produit déjà d'une, et puis c'est un son qui va rester au moins 10 piges dans nos têtes, malgré l'ancienneté, je pense qu'on l'oubliera pas. Avec ce son-là, et notamment avec sa danse, il a su toucher toutes les générations. C'est un son vraiment qui peut faire danser tout type d'âge, tout type de fans de musique. On vient d'écouter Views de Drake, un album super intéressant. Je pense que c'est un album qu'il faut réécouter plusieurs fois avant de le kiffer. C'est un truc qui m'arrive à chaque album de Drake en fait. À chaque album de Drake, j'écoute une fois, je dis ouais ça va, je réécoute une deuxième fois, je dis ah ouais c'est bien, je réécoute une troisième fois, je dis que c'est mortel. J'aimais pas le Drake de Nothing Was The Same. J'aime pas ce Drake qui chantait, etc. Moi c'était le Drake rappeur, le Drake avec Future. Et cet album-là, il m'a vraiment réconcilié avec le Drake chanteur. Je trouve que c'est un album qui est très riche dans les sonorités. J'ai vraiment beaucoup plus écouté l'aspect musical, instrumental, parce que pour moi, la voix de Drake, c'est un instrument qui se marie avec les autres. En tout cas, ce que moi j'ai beaucoup apprécié aussi sur l'album que j'ai oublié de mentionner, c'est que il y a énormément de sonorités différentes comme Maxime l'a dit, mais c'est les mêmes producteurs. C'est les mêmes mecs qui ont fait les instrus où ça rappe dur, les instrus où ça chantonne, les instrus où ça fait danser. Ce que j'apprécie aussi, c'est que Drake il reste avec son entourage. C'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes mecs qui font les instrus, c'est aussi les mêmes mecs avec qui il fait des featuring d'habitude. On a retrouvé Party Next Door, un pote à Drake, Future, un grand pote à Drake, Rihanna avec qui il a fait beaucoup de sons, même Majid et Jordan, qu'on a retrouvé sur Summer's Over Interlude, qui est magnifique d'ailleurs, il a une voix énorme. Bon, Kanye West, je trouve que c'est malheureusement le grand absent de cet album. Le fait de ne pas avoir eu droit à Drake dans l'album de Kanye West et le fait de ne pas avoir Kanye West dans l'album de Drake, je trouve ça assez dommage, mais bon. Si vous avez kiffé les écoutes comme ça, on en fera d'autres, c'est sûr, parce que en tout cas, on va écouter les bons projets. N'hésitez pas à nous conseiller des albums, des mixtapes. Si vous en connaissez, on est toujours preneurs, on aime écouter du son. Surtout le hip-hop. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire ce que vous voulez. Tant que vous faites passer le message, nous, derrière, on est super contents. Dites-nous ce qui vous plaît, ce que vous attendez de nous, etc. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Peace les mecs.